Quel avenir cette personne veut-elle avec vous? Est-ce qu'elle a du mal à se projeter ou au contraire, elle le fait avec beaucoup de facilité? Quelles sensations elle a lorsqu'elle se projette avec vous? On va parler du futur, on va parler de ses envies de futur par rapport à vous. Pensez à la personne pour qui vous faites le tirage et demandons ensemble. Qu'est-ce que cette personne, elle veut comme avenir avec vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Et un troisième tirage. Il y aura 3 possibilités. Dès maintenant, vous pouvez regarder et choisir l'une d'elles, celle qui vous dit le plus, celle qui vous attire en ce moment même. On va certainement aussi demander qu'est-ce que cette personne est prête à faire pour que cet avenir puisse exister. Est-ce qu'elle est prête à faire des efforts, par exemple? Choisissez l'une des cartes et lorsque vous êtes décidé, dans la description, il y a les minutes pour chacune de ces possibilités. Et on va commencer avec la première carte. Quel est cet avenir qu'elle s'imagine avec vous? 8 de denier. Elle se projette avec vous et de façon assez sérieuse. Elle pense que cet avenir, vous allez le construire petit à petit, mais elle ne pense pas que ça va être rapide. Elle ne se presse pas d'ailleurs. Il faut bien se découvrir, il faut bien se connaître, il faut bien faire chaque pas au bon moment. Ça veut dire que elle s'imagine qu'il y aura quand même une construction, elle s'imagine que vous allez voir à chaque étape comment ça peut avancer, mais les choses ne vont pas aller vite et cette personne, dans tous les cas, elle va faire chaque pas de façon très sérieuse. Ça va être donc réfléchi non seulement en fonction de ses sensations par rapport à vous, mais aussi par rapport à la vie concrète. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut le faire? Est-ce qu'on habite loin, par exemple? Nos modes de vie, est-ce qu'ils sont compatibles? Tout ça, ça va être vraiment regardé avec beaucoup d'attention. Et cette personne, certainement, elle est prête à faire des concessions. Parce qu'avec le 8 de denier, on est prêt à travailler sur la relation. On va demander plus précisément. Est-ce que cette personne serait ouverte à faire des concessions dans un avenir à deux, hein, c'est toujours comme ça. As d'épée, oui, surtout si elle voit à quoi ça servirait. Si tout ça, ça lui semble raisonnable, si il y a des discussions qui sont constructives, si vous vous comprenez dans ces discussions-là, oui, elle serait prête à faire aussi des concessions. Mais pour elle, il faut absolument que ça ait un sens. Certainement, elle ne sera pas la seule à faire des concessions. Et certainement, elle ne va pas les faire s'il voit que ce n'est pas nécessaire. Donc, ça va être réfléchi, pesé. Et une fois que c'est fait, la décision sera prise. Mais tout à fait ouverte à ça, cette personne. Comment elle se sent lorsqu'elle se projette avec vous? Le monde, très heureuse. Elle a l'impression que cet avenir va l'épanouir, l'aider à se réaliser, lui donner tout ce dont elle a besoin dans ce monde, le bonheur dont elle a besoin, la réalisation, la communication, mais aussi la liberté. Donc elle se sent très très bien lorsqu'elle pense à ça. Cette personne, elle est vraiment sérieuse. Et pour elle, le fait d'avoir un avenir en commun, ce n'est pas une décision qui se prend à la légère. Même si ça se fait avec une sensation d'euphorie, dans la vie concrète, ça va être réfléchi en long, en large et en travers et de façon très logique. Qu'est-ce qu'elle pense d'un avenir possible en commun? As de coupe. Elle pense que ça va vous procurer tous les deux beaucoup de nouvelles émotions, beaucoup de bonheur, que ça va être une nouvelle vie. Elle aimerait bien que ça se passe. Donc ça la rend heureuse de penser à ça et de s'imaginer comment elle pourrait être l'avenir. Cette personne, on peut dire que elle aimerait bien que cet avenir existe. Ici, on ne demande pas si ça va être le cas ou pas, comment ça va marcher, est-ce que ça va marcher. Mais on voit en tout cas que les intentions de cette personne sont tout à fait honorables. Elle veut construire avec vous, elle veut être sérieuse avec vous. Elle aimerait bien qu'ensemble, vous réussissiez à avoir une entente qui est très bonne. Qu'est-ce qui, pour cette personne, semble le plus compliqué pour l'avenir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui semble compliqué? 2 de coupe. Se voir suffisamment. Alors, si vous êtes à distance, c'est tout à fait compréhensible. Se retrouver, passer plus de temps ensemble avant peut-être d'emménager ensemble ou simplement d'être pas loin, c'est
ça peut être compliqué pour elle simplement de vous voir si vous êtes à distance. Et si vous n'êtes pas à distance, c'est possible que ce soit compliqué de trouver la bonne entente. Il faut y travailler. C'est une relation dans laquelle on découvre aussi soi-même à travers l'autre. Et cette découverte-là, on peut l'aimer, et certains points, on peut un petit peu moins aimer. Donc ça, c'est le plus difficile pour elle, d'avoir comme une entente sur le long terme, et aussi la possibilité de se retrouver souvent. Ce que vous devriez savoir pour l'avenir. Page de denier. On va germer ce que vous allez planter. Vous pouvez vraiment trouver dans cette relation ce dont vous avez besoin, mais il faut absolument regarder les choses de façon réaliste. S'il y a des soucis, s'il y a des difficultés de communiquer par exemple, ne regardez pas seulement tout ça de façon émotive. Regardez vraiment qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qui cloche. Essayez d'en parler, essayez de chercher une solution, mais vraiment, pas juste espérer qu'elle vienne, mais vraiment la chercher. À celui qui cherche viendra aussi la trouvaille. Vous devez également savoir que ce que vous allez mettre maintenant comme graine va germer ensuite, donc beaucoup de choses que vous faites maintenant dans la relation va ressortir après. C'est à vous de décider ce que vous allez planter. Vous avez vraiment le libre cours des choses. Et si ça fait longtemps que vous vous connaissez, par exemple, on peut dire que c'est très important de se redécouvrir petit à petit, parce que les choses ont pu changer entre-temps, vous avez pu devenir différent. Et si vous prenez ce temps-là, alors ça va payer. Mais si vous ne prenez pas le temps de vous redécouvrir, ça va être difficile de construire la suite. Parce que là, on parle quand même de l'avenir. Voilà, en face de vous, vous avez quand même une personne très enthousiaste à l'idée d'un avenir en commun. Et elle y pense, et elle y réfléchit. Et elle est visiblement prête aussi à organiser des choses. Donc, voilà. Pas mal du tout. Et vous voyez, la prise de décision peut être faite à deux ici. En tout cas, cette personne, elle réfléchit à toutes les questions qui peuvent survenir. Donc, elle est prête à en parler visiblement. Voilà ce que j'ai à dire pour le premier tirage. Nous allons passer à la suite, la deuxième carte. Avec celle-ci, regardons quel genre d'avenir cette personne s'imagine, comment elle se projette. Reine d'épée. Pour elle, cette projection, cet avenir, c'est une question purement intellectuelle. Elle ne se projette pas de façon émotionnelle, elle regarde une liste et elle regarde si cette liste est complètement cochée avec vous, si tout marche bien. Et elle est assez dure par rapport à cette projection en général. Elle voit un avenir dans lequel vous allez vous dire la vérité. Si vous travaillez ensemble, c'est possible qu'elle voit seulement du travail entre vous. Attention à une relation de travail, pas sûr qu'elle évolue dans quelque chose d'autre. Si ce n'est pas une relation de travail, on dirait que cette personne a envie dans l'avenir de voir la vérité entre vous. Elle veut que vous ne vous mentiez jamais, que vous disiez les choses, que vous soyez droit l'un envers l'autre. Mais dans cet avenir, voilà, vous voyez, la reine d'épée, on règle des choses, on réfléchit ensemble, on parle ensemble. C'est pas vraiment une carte émotionnelle, c'est pas non plus une carte de construction. En ce moment, cette personne, elle est en train de juger le présent pour voir si un avenir est possible. Mais pour le moment, cet avenir-là, comme dit, on dirait que le jugement n'est pas encore terminé, ou alors qu'elle voit plutôt des relations soit professionnelles, soit cordiales ensemble. La reine d'épée est tout à fait cordiale, elle est tout à fait honnête, elle est polie, mais voilà, c'est ce qu'elle est aussi. Est-ce que cette personne aimerait que votre relation continue dans le futur? On va poser la question encore comme ça. 8 de bâton. Elle ne regarde pas trop dans l'avenir. Le 8 de bâton se contente de regarder le futur le plus proche. Dans le futur le plus proche, elle pourrait donner des réponses, mais alors pour le très lointain terme, c'est compliqué. Comment elle voit dans le futur proche votre relation?
Pour le futur proche, elle la voit plutôt belle, elle met des espoirs dans le futur proche, mais ça veut dire qu'elle veut que maintenant ça se passe bien. Elle s'imagine que dans l'avenir proche, vous allez être bien, vous allez communiquer, vous allez vous sentir en osmose ensemble. Mais il n'y a pas vraiment de projection plus lointaine, on dirait. Pourquoi pas? Pourquoi elle ne se projette pas plus loin? Par peur d'être déçue certainement, de ne pas y arriver. Peur de quoi? On va poser la question. Peur d'aller trop vite et peur de se laisser entraîner en fait par la passion du moment. De se dire maintenant tout va bien, du coup alors plus tard ça va aller aussi. Elle a peur de brûler des étapes et de prendre une passion pour quelque chose de sérieux. Elle n'en est pas encore sûre et pour le moment c'est très difficile de se projeter dans ce sens-là. Donc un avenir très lointain est compliqué ici à analyser. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle va analyser de jour en jour votre communication, elle va voir comment ça évolue. Peut-être que je vais quand même poser une question de la meilleure manière de communiquer avec cette personne, mais vous le savez, la meilleure manière d'être avec l'autre, c'est d'être vous-même. Parce que vous n'arriverez pas pour toujours à être quelqu'un d'autre, jouer un rôle ou faire une stratégie. À un moment donné, vous allez redevenir vous-même. Et la chute peut être brutale si vous avez joué un rôle pendant longtemps. Mais je vais quand même demander quelle est la meilleure attitude à adopter avec cette personne pour qu'elle ait envie d'avoir un avenir avec vous. La lune. Être dans la douceur, dans l'accueil. La lune, c'est une énergie plutôt féminine. Elle n'est pas complètement plate et sans vague. Il y a des émotions, donc c'est bien si dans votre relation, il y a des choses qui se passent, des péripéties. Si vous avez des émotions négatives, vous pouvez aussi les montrer. Ça ne veut pas dire qu'il faut engueuler l'autre ou vomir ses émotions sur l'autre personne, mais simplement lui montrer que vous n'allez pas bien, par exemple. Ou lui montrer que vous allez bien, au contraire. Là, il y a quand même le 4 de denier qui est de l'autre côté. Cette personne tient à vous. Elle tient à vous maintenant. Elle peut, dans l'avenir, être assez possessive. Il faut faire attention. Et regardez maintenant si elle n'est pas trop jalouse et possessive, dès maintenant. Parce que si c'est déjà le cas, alors qu'elle ne se projette pas, plus tard, ça peut être encore plus grand. Pour votre attitude, la Lune vous conseille de faire les choses très très calmement. Si vous avez des reproches, ne les faites pas directement. Vaut mieux passer par un chemin, vous voyez. Vaut mieux contourner la question et peut-être la montrer autrement, montrer votre mécontentement autrement, que le faire directement, parce que si vous l'affrontez, cette personne, si vous rentrez tout de suite en dispute par exemple, elle peut moins bien le prendre, moins bien aimer. Donc pour le moment, pas vraiment de projection, mais pour l'avenir proche, elle espère que tout va bien se passer et elle ne veut pas précipiter parce que faut-il voir si tout marche bien. Et pour que tout marche bien, il faut vraiment que tout marche bien. La reine d'épée est stricte, elle a une liste stricte. Si quelque chose diffère de ses besoins, elle va pas vraiment faire de chichi et elle va le dire tel que c'est. Si par exemple, vous avez une bonne entente, mais vous vous disputez tout le temps, quand vous vous entendez pas forcément bien, vous vous disputez et c'est dur, et vous le vivez mal tous les deux, pour cette personne, ça peut être un point en plus pour lequel elle ne voudra pas se projeter. Je vais quand même poser cette question. Qu'est-ce qui lui semble le plus compliqué dans la relation pour se projeter? Roi d'épée. En fait, ce qui lui fait peur, c'est de prendre les responsabilités. Le plus dur, c'est de se dire que demain, je vais penser comme je pense aujourd'hui. Demain, je vais tenir les engagements que je pose aujourd'hui. Voilà ce qui est le plus compliqué. C'est même pas en lien avec vous. Ce qui peut être en lien avec vous, avec le roi d'épée, c'est une communication qui est trop dure. Peut-être que vous la jugez dans ce qu'elle fait, vous lui dites ce qu'elle doit faire, vous essayez de la guider ou peut-être que vous êtes simplement dur avec elle lorsque vous la regardez ou lorsque vous lui conseillez des choses. Ça peut venir de vous. Mais en général, la prise de responsabilité peut être compliquée pour cette personne-là. Donc la pousser encore plus et lui faire des reproches parce qu'elle ne prend pas ces responsabilités-là n'est pas une solution. Ça n'ira pas mieux en faisant ça. Ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne maintenant. 2 de denier. Elle jongle. Elle est en train de faire... elle est en train de bien réfléchir. Est-ce qu'elle a quelqu'un d'autre? 6 d'épée.
je vous aurais conseillé de regarder si cette personne elle est bien honnête envers vous, si elle n'a pas quelqu'un d'autre dans sa vie. En tout cas, si c'est un flirt, elle peut flirter avec quelqu'un d'autre. Ce qu'on voit ici, c'est que elle ne s'est pas décidée. Voilà. Je ne dis pas forcément qu'elle voit quelqu'un d'autre. Pas forcément, en tout cas c'est pas le thème de notre tirage. Ce que je vois ici, c'est qu'elle n'est pas encore décidée. Donc elle peut voir plusieurs personnes, ou elle peut réfléchir à plusieurs personnes, ou elle peut ne pas du tout prendre les choses au sérieux tant que pour elle ça ne va pas encore dans ce sens-là. Donc elle se projette seulement sur le très court terme, et sur le très court terme, elle veut que tout se passe bien, elle a beaucoup d'espoir dans la relation. Mais pour plus tard, c'est trop dur, elle veut pas qu'on la surveille, elle veut pas qu'on lui dise quoi faire. Ce contrôle, elle n'aime pas ça. Et elle a besoin d'avoir assez de liberté pour elle, pour faire tout ce qu'elle a à faire, pour faire son quotidien. Beaucoup de choses à dire sur ce tirage, la situation n'est pas si claire que ça, dans le sens qu'elle n'est pas si claire pour la personne. Voilà. Mais sachez que elle va être très raisonnable dans son choix et dans ses choix, et à un moment donné, elle va aussi être honnête avec vous. Si là, maintenant, elle ne dit pas tout, parce que pour le moment, elle ne sait pas quoi dire, il n'y a encore rien à dire. Mais alors, dans l'avenir, la reine d'épée montre bien que, en temps voulu, s'il y a une décision qui est prise, vous le saurez. S'il y a des choses à dire, elle le dira. Voilà pour le deuxième tirage. Et nous allons tout de suite continuer avec la troisième possibilité. Qu'est-ce qu'elle veut comme avenir avec vous? Comment elle se projette avec vous, cette personne? 6 de bâton. Elle espère que tout ira bien. Quel avenir? Un avenir radieux, dans lequel elle a ce qu'elle veut dans sa relation avec vous. C'est très important pour elle de gagner les débats. S'il y a des concessions à faire, des consensus à trouver, elle espère que ce sera vous qui allez plutôt être dans l'effort. Elle aimerait avoir dans sa relation vraiment tout ce dont elle a besoin. Elle espère qu'elle va y arriver. Elle voit un avenir, et c'est un avenir dans lequel elle se sent bien avec vous. Elle n'est pas forcément entravée. Elle n'est pas entravée dans sa liberté, donc il n'y a pas forcément cette idée d'engagement ou pas engagement, mais la relation va bien. C'est un avenir dans lequel elle a ce qu'elle veut, et en même temps il y a une bonne entente avec vous. Qu'est-ce qu'elle pense maintenant de la relation? L'amoureux, elle aime beaucoup. Elle voit qu'il y a des choix à faire, ou peut-être vous êtes en train de trouver la bonne manière de fonctionner, qui fait quoi, et surtout qui peut aller jusqu'où, de voir les limites, c'est tout à fait possible. Mais pour le moment, la relation lui plaît. Encore une fois, c'est possible qu'elle essaye de mettre en vie un fonctionnement qui lui ressemble, plutôt que faire des concessions pour vous. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'elle veut un avenir romantique avec vous? Elle espère que ce sera possible. Le 2 de bâton, il n'y a pas encore une certitude à 100% qu'elle le veut. Elle aimerait bien. Elle aimerait bien. Encore une fois, il y a cette idée de voir qui va avoir le dessus sur la relation. En quoi elle veut avoir le dessus? La tempérance. Elle veut que ça se passe comme elle l'entend, que ça aille un petit peu dans le sens qu'elle s'imagine. Ouais. Elle s'imagine une relation dans laquelle on décide au moment venu, on ne décide pas beaucoup à l'avance, on ne se projette pas vraiment, on ne fait pas de plan. On vit au jour le jour, c'est ce qu'elle aimerait bien. Est-ce qu'elle est prête à prendre des responsabilités dans l'avenir? Cavalier de denier, elle serait prête à le faire, oui. Si c'est elle finalement qui est le maillon fort, elle peut prendre sur elle les responsabilités, ça ne la dérange pas. Mais elle veut que la relation soit basée sur l'honnêteté, et elle veut qu'elle soit spontanée. Mais oui, elle serait capable de prendre aussi des responsabilités sur elle. Tout ça, c'est encore assez hypothétique, parce qu'on voit qu'elle se projette, mais on verra, qui vivra verra.
Si elle arrive à créer de votre relation ce qui lui plaît, à être la première et à dire un petit peu où ça va, alors certainement ça va être oui. Mais si vos envies sont très très différentes l'une de l'autre, et vous pouvez déjà le voir, ça peut être compliqué pour l'avenir. Qu'est-ce qui peut lui poser le plus problème dans la projection vers l'avenir? Page de denier. Ouais, elle veut trouver dans la relation exactement ce qu'elle recherche. Et elle cherche, ouais, elle veut que les choses aillent vite, elle veut que ce soit spontané. Elle veut pas trop réfléchir, elle n'aime pas être trop discutée. Si les discussions sont longues et on est en train de décider ensemble et ça n'en finit plus, elle n'aime pas ça. Elle cherche une relation dans laquelle il y aura de la flexibilité, ça va aller vite, on peut se sentir libre, en même temps on est ensemble. Ça, elle est en train de le regarder, elle cherche quelque chose de bien précis dans les relations, elle sait ce qu'elle veut. Pour le moment, elle espère que ça va marcher avec vous. Donc, elle se projette, elle aime bien la relation telle qu'elle est maintenant. Mais elle va voir aussi par la suite. Qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour cet avenir, pour cette relation? 5 d'épée. Elle est pas trop prête à faire énormément de concessions. Je l'ai déjà dit et ça se confirme tout à fait dans le 5 d'épée qui va se battre jusqu'au bout pour atteindre son objectif, son idée. Vous êtes donc en face de quelqu'un qui a un caractère fort et qui va pas, pour vous ou pour quelqu'un d'autre, simplement faire un pas sur certaines choses importantes. Donc, dans la relation avec cette personne, on pense comme elle pense, on parle comme on parle, et c'est elle qui dit à quel moment ça va trop loin. Ça va être difficile pour vous d'avoir un caractère fort avec cette personne parce que vous n'allez pas réussir à trouver une entente. À un moment donné, s'il y a ces deux caractères forts ensemble, cette personne va exploser et ne voudra pas continuer. Vous devez donc maintenant déjà voir un petit peu comment ça se passe dès maintenant, mais sachez qu'au niveau des concessions, c'est difficile. Ce qui serait parfait, c'est que vous aimiez cette personne telle qu'elle est. Si son fonctionnement vous plaît, son caractère maintenant vous plaît, tout ce qu'elle fait, c'est un petit peu ce que vous auriez fait, alors parfait, top. Parce que si vous vous entendez, alors vous allez vous entendre. Si au contraire, vous voulez la changer, ça va pas être possible. Vous n'allez pas réussir à changer cette personne. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne maintenant, et peut-être la relation à venir. Elle est très spontanée, elle prend les décisions rapidement, ça se confirme tout ce qu'on a dit ici. Elle marche par la passion, pour elle c'est important qu'il y en ait, et c'est important qu'elle soit aussi entretenue. Donc entretenez la passion, ne faites pas toujours la même chose, n'essayez pas tout de suite d'entrer dans une relation un petit peu quotidienne, plan-plan, parce que il n'y aura pas assez de rebondissements. Les rebondissements, c'est important, c'est un petit peu ce que vous faites ensemble, comment vous vivez la relation. Il faut que ça vous prenne, que vous soyez fusionnel, et cette fusion-là est possible. Si vous voyez pas tout le temps, vous voyez, il y a des moments où vous vous voyez et d'autres moments où vous n'êtes pas ensemble et donc le manque grandit. Cette personne peut s'enflammer pour quelque chose et ensuite peut-être se calmer par rapport à quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui peut réagir assez fortement et rapidement, mais qui en même temps peut changer ensuite d'avis rapidement. Donc ne prenez pas tout de suite tout ce qu'elle dit au pied de la lettre, parce que tout ça pourrait changer avec le temps. Elle peut changer d'avis. Voilà, vous êtes en face de quelqu'un de spontané, fort, avec un grand caractère. Et si vous vous entendez bien, la relation va être très très bonne parce que cette personne aimerait bien que ce soit le cas. Mais si vous êtes déjà en train de faire un petit peu la guerre, vous saurez que ça va être de plus en plus difficile parce que cette personne, elle veut la gagner, la bataille, même si c'est une bataille amicale. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, eh bien, la bataille ne s'arrêtera pas. Et à un moment donné, cette personne en aura marre. Voilà tout ce que vous devez savoir. Si vous adorez son caractère, l'avenir, elle va être top. Voilà, j'en ai terminé avec les 3 possibilités et les 3 tirages que je voulais faire dans cette vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire. De toute manière, ce genre de thème a été déjà sur cette chaîne et je vais refaire ce genre de thème dans l'avenir pour voir comment les choses ont évolué. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris part à ce tirage. Et comme toujours, on va se retrouver bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.